Et donc bien bonjour à tous chers abonnés YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo crypto, on va faire un retour sur ce que j'avais dit sur la conférence crypto, hein, qui était une conférence qui était gratuite, que vous retrouvez d'ailleurs sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube. Donc on y va. Donc j'avais expliqué sur sur l'Ethereum, pardon, hein. Donc sur Ethereum, on va directement sur Ethereum. Tac tac tac. J'avais expliqué l'amélioration sur le IP 1559 en disant que ça allait apporter énormément de valeur à Ethereum, qu'il fallait bien identifier cette création de valeur, hein. Donc encore une fois, le IP 1559, c'était l'application d'un système de fee cap, c'est-à-dire les fees sont limités sur la blockchain Ethereum, et l'ajout d'un système de burn de certaines parties des frais quand vous faites un transfert sur la blockchain Ethereum. Donc en vous disant que c'était quelque chose d'assez important. On avait pris tout ça, voilà, vers le proof of work. Donc ça, c'était tout le travail qu'allait faire Ethereum, hein, d'accord. Donc voilà. Et donc ce qui s'est passé et qui est intéressant pour nous, c'est ça. C'est que avant-hier, pardon, il s'est passé la première journée où l'Ethereum miné a été surpassé par l'Ethereum détruit. Donc c'est-à-dire que vous êtes rentré sur une blockchain Ethereum qui est déflationniste. D'accord. Donc ça, c'est la courbe de l'Ethereum détruit, la courbe rouge. Donc tous les jours, vous voyez l'Ethereum détruit. Et ça, c'est l'Ethereum qui est miné chaque jour. C'est plus ou moins constant sur Ethereum, l'Ethereum miné chaque jour. Et vous voyez que là, ce jour-là, on a détruit plus d'Ethereum que ce qu'on en a miné. Donc ça veut dire que ce jour-là, on a été dans une blockchain déflationniste. Et au début, beaucoup de gens disaient que la seule chose qu'allait faire le IP 1559 et la mise à jour Berlin, c'était de limiter la création d'Ethereum. Pourquoi? Parce que beaucoup vous disiez ce qu'on va brûler, ça va être plus ou moins entre 4 et 6 000. Donc ce qu'on a fait au début, d'accord. Et on sera toujours vers 14 000, enfin vers 13 000 de création, entre 13 et 14 000. D'accord. La vérité, c'est qu'avec l'utilisation de plus en plus accrue de la blockchain Ethereum, ce qui se passe, c'est que le nombre d'Ethereum brûlés est de plus en plus important. Et donc là, on est rentré dans un truc déflationniste. Et une blockchain déflationniste, c'est un type de blockchain très très rare. La blockchain Bitcoin n'est pas déflationniste. Vous en avez de plus en plus qui sont déflationnistes, des blockchains, mais dans le top des blockchains, c'est assez rare des blockchains déflationnistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et quelque chose qui est arrivé il y a très très peu de temps, c'est-à-dire fin de semaine dernière. Ça a permis d'ailleurs au prix de l'Ethereum de remonter, hein, parce que vous voyez, là on était au top, 3500, d'accord. Et là on est quasiment au top, donc 3300, d'accord. Et si on prend le Bitcoin, c'est un peu différent. Hop là, on prend le Bitcoin. Hop, 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 hop. D'accord. Donc vous voyez, le top, il a été à 50 000, non, pardon, à 53 500. Et là, on est à 42 000. Donc on est toujours 10 000 $ en dessous du top. Donc en fait, ça a été plus intéressant sur le point bas de changer ses bitcoins pour avoir des Ethereum que l'inverse. Donc ça, c'est quelque chose de très très intéressant. C'est quelque chose que je vous avais expliqué dans la conférence, crypto, en vous expliquant la différence. C'est que blockchain, c'est plutôt du stockage de valeur, et Ethereum, c'est plutôt quelque chose qui veut aller vers de la valeur d'utilité. Et si vous avez une déflation sur un actif de valeur d'utilité, vous avez une explosion mathématique du cours de bourse de l'actif, hein. Parce qu'un actif d'utilité, par exemple, c'est le nickel. Bon, vous avez de plus en plus de gens qui ont besoin d'acheter du nickel pour créer des produits. Vous avez de moins en moins de nickel produit, forcément, le cours du nickel, il augmente. Là, c'est un peu la même chose sur l'Ethereum, hein. Donc après, vous avez des manières de travailler là-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des layers 2 et des layers 3 qui permettent de ne pas utiliser la blockchain Ethereum et donc de limiter son utilisation tout en créant des services sur la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est aussi des choses qui vont se développer, parce que plus Ethereum va être déflationniste, plus on aura besoin de ces couches de niveau 2 et de niveau 3. Donc plus on aura besoin de protocoles additionnels. Des protocoles additionnels qui ont bien marché ces derniers mois, c'est Polygon, ce genre de choses. Donc le Matic, si on va voir par exemple, ça je vous avais dit lors de la conférence que c'était quelque chose que j'aimais bien. Bon le Matic qui est un comment ça s'appelle,
qui est un layer 2, c'est quelque chose qui a bien marché si on l'avait acheté en bas de cycle. Après, c'est quelque chose qui est beaucoup plus volatile, donc il est loin d'avoir atteint son pic du cycle. Plus votre actif est volatile, donc plus il est en dessous du top 4, on va dire, des cryptos, plus vous allez accélérer soit la baisse quand le marché est baissier, soit la hausse quand le marché est haussier, hein. Mais ça peut être très très violent.